Bonjour, donc, je me présente, je m'appelle Michel Ligneux, je suis coordonnateur à l'école de rugby de la SBH. Donc, sur cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer un petit peu nos objectifs de formation. Nous avons constaté que les parents étaient souvent dans le flou par rapport à ces objectifs, alors que ce sont des éléments essentiels de l'accompagnement des enfants. Donc, les objectifs pédagogiques que nous allons classer dans la partie savoir-être. Nous allons prendre en considération tous les enfants et faire de ce jeu un prétexte pour apprendre les valeurs morales. Donc, qui sont la coopération, la solidarité et le respect. Pour les objectifs de formation, que nous allons classer dans la partie savoir-faire, nous avons décidé de partager l'école de rugby en deux parties. Il va y avoir la partie pôle initiation découverte, qui va regrouper les catégories U6, U8, U10, et la partie pôle développement, qui va regrouper les catégories U12 et U14. Dans chaque catégorie, le fonctionnement va être similaire. C'est-à-dire que nous allons faire des groupes de niveau de manière à ce que les enfants puissent évoluer dans un niveau qui leur est adapté. Si les exercices sont trop durs, forcément les enfants vont être démotivés et vont baisser les bras. Et à contrario, si les exercices sont trop faciles, ils vont se laisser un petit peu aller et ils vont être démotivés aussi. Notre objectif est vraiment de répondre à leurs besoins. Et même si des fois c'est difficile à accepter pour les enfants parce que ils vont se retrouver dans des groupes où ils ne seront pas avec leurs copains, du moins ils pourront au moins se faire plaisir et jouer à leur niveau. Ensuite, nous allons aborder 4 thèmes principaux durant tout l'apprentissage de l'école rugby. Il y aura donc l'évitement, la passe, le plaquage et le contact pour la sécurité, et le jeu au pied. Donc forcément, les groupes de niveau vont varier en fonction des thèmes choisis. Un enfant qui est rapide sera peut-être plus à l'aise sur des exercices d'évitement et sera plus en difficulté sur des exercices de plaquage. Donc l'objectif des entraîneurs et des éducateurs, c'est d'arriver à faire les bons groupes de manière à ce que chacun soit à sa place. Donc la mission principale de nos éducateurs est de former tous les enfants sur ces 4 thèmes prioritaires afin d'en faire des joueurs de rugby de demain. La notion de compétition va plutôt passer en second plan car nous nous apercevons qu'à cet âge-là, les différences physiques faussent souvent le résultat. Nous allons donc laisser le temps à chaque enfant d'évoluer à son rythme. Et si je fais une analogie avec l'école, on peut se demander si celui qui finit écrivain était vraiment le premier à maîtriser l'alphabet ou l'orthographe. Donc sur la suite de cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement par catégorie. Pour la catégorie U8, qui fait toujours partie du pôle initiation découverte, il y a 2 règlements FFR. Le toucher 2 secondes, le porteur de balle touché à 2 secondes pour faire une passe sans obligation de s'arrêter. Et ensuite le jeu au contact, qui se joue à 5 contre 5 aussi. Le défenseur peut plaquer le porteur de balle, il n'a pas le droit de le bloquer par une prise au-dessus de la taille, ni de lui arracher le ballon dans les mains ou les bras. Le passage en force est interdit, ainsi que le raffut, et le porteur de balle doit chercher à éviter les adversaires. En ce qui concerne le fonctionnement des U8, les journées départementales du premier trimestre suivront les règles du toucher de seconde. Ensuite, les JD se dérouleront les règles du jeu au contact, et il en sera de même durant les tournois de fin de saison. Il est prévu de présenter à chaque JD 2 équipes, une niveau confirmé et une niveau débrouillé, et non pas une équipe de première année et une équipe de deuxième année. Le calendrier des plateaux sera distribué dès que le comité l'aura confirmé, mais il ne vaut pas lieu de convocation. Ces dernières seront envoyées par SMS et par la plateforme une quinzaine de jours avant les rencontres. Un suivi de présence sera tenu à jour afin de proposer une participation équitable à tous les enfants. La planification sera consultable sur la plateforme du club. Pour le savoir-être en U8, lors des entraînements, les éducateurs vont toujours sensibiliser les enfants à écouter les consignes, à partager avec les autres, respecter les règles tout en s'amusant. La notion de coopération va commencer à être mise en avant. Sur le savoir-faire, les exercices proposés chercheront à favoriser le travail de motricité, la prise des espaces libres, l'avancée pour marquer et apprendre les règles. Si la FFR n'autorise pas le jeu au contact avant le mois de février, nous apprendrons quand même dès le début de saison ces attitudes-là afin de les préparer pour la suite du parcours. Les entraînements seront toujours ludiques et en toute sécurité. En conclusion, à l'école de rugby,
Les écarts physiques entre enfants du même âge sont souvent importants et faussent le résultat des rencontres. Notre plan de formation a choisi de faire jouer tous les enfants un maximum de temps au niveau qui leur correspond pour leur permettre de s'épanouir en assurant leur sécurité. Le but est aussi de leur fournir le maximum d'atouts pour la suite de leur parcours et surtout de leur faire aimer le rugby. Les places au haut niveau sont très rares et il est dangereux de se projeter si jeune, car elles se jouent plus tard dans l'apprentissage quand les enfants arrivent à leur maturité physique. Ce qui fait la différence à ce moment-là, c'est leurs compétences et leur force mentale. Durant leur apprentissage à l'école de rugby, aidez-nous à leur faire apprécier le moment présent, à relativiser les échecs et surtout encouragez-les à prendre des initiatives en valorisant leurs bonnes attitudes. Nous comptons sur votre aide et nous vous remercions pour votre confiance.